Bon, j'en profite pour présenter Héloïse, vous la voyez pas, mais vous la verrez peut-être tout à l'heure, qui est à la technique aujourd'hui. Héloïse Coste, qui est ingénieure réseau et sécurité chez Axians CS à Lyon et qui est aux manettes pour gérer les invités, le partage des écrans, mais aussi pour gérer les questions et réponses que vous n'hésiterez pas à poser tout du long de la session. On y répondra. Donc, Raphaël Ilouz, le CEO de PurpleMet, il répond, enfin, le CEO France, il répondra à la fin. On a une session de questions-réponses. Moi, je suis Bruno Chenevier, je suis responsable d'affaires pour Axians CS Lyon et je vais vous faire une petite présentation d'Axians pour démarrer. C'est pas l'objectif principal, mais en tout cas, je ferai cette introduction complétée de la présentation de PurpleNet, une introduction en tout cas, un teasing. Ensuite, nous aurons un retour d'expérience de Cyril Aziza, donc qui est le RSSI d'un grand groupe de luxe français et qui nous partagera son expérience interviewée par Christophe Robert, consultant cybersécurité pour Axians CS Lyon. Christophe nous fera ensuite une démonstration de l'outil. Vous pourrez voir à quel point l'outil est simple, ergonomique, et vous verrez une mise en situation assez intéressante. Et puis on finira, donc, comme je le disais tout à l'heure, par une session de questions-réponses. N'hésitez pas à les poser donc tout du long de la session. C'est parti pour une petite présentation d'Axians. À ceux qui n'ont pas eu la chance d'en avoir une récemment, si votre responsable d'affaires préféré ne vous a pas fait une présentation d'Axians récemment, eh bien, voilà, sachez qu'aujourd'hui Axians, c'est 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, chiffre 2020. 12 000 employés dans 25 pays. Je rappelle qu'Axians, c'est groupe Vinci, donc c'est un groupe français. Axians, c'est une marque du groupe Vinci Énergie, donc groupe français. Le berceau est français. On est donc très fiers d'être maintenant présents dans tous ces pays. Historiquement, beaucoup en Europe, mais maintenant, on voit qu'on est présent en Inde, on est présent beaucoup en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, donc une expansion toujours plus importante. En France, Axians Communication and Cloud, donc la partie IT, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 collaborateurs et une cinquantaine de sites de présence. On les voit ici. Donc, vous invite aujourd'hui à ce webinaire les équipes d'Axians CS Lyon et les équipes d'Axians CS Paris. Mais on voit qu'on a du monde un peu partout ailleurs sur le territoire, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des contrats, notamment de maintenance, mais qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Les domaines d'expertise dans lesquels nous opérons, alors les infrastructures télécom, on a des équipes et des business units dédiées, spécialisées, qui déploient aujourd'hui les réseaux 5G, qui déploient également les réseaux de fibre optique pour les opérateurs ou les collectivités locales. On a une activité audiovisuelle qui va déployer des salles de contrôle, des salles de comex, de l'affichage dynamique, de la sonorisation dans vos entreprises. Des BU spécialisés Data Center and Cloud, donc autour de tout ce qui est compute, stockage, serveur, cloud hybride aujourd'hui. On a d'ailleurs inauguré la maison du cloud à la Garenne-Colombe, près de la Défense, hier, je crois. Il y a une news de la presse qui est parue ce matin, avec qui regroupe les équipes cloud et intelligence artificielle de ces BU. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'avoir de présentation de leur savoir-faire, n'hésitez pas à demander à votre responsable d'affaires préféré. Une activité consulting qui s'appuie sur deux parties. D'abord, du consulting qui peut être high level autour de schémas directeurs et de vision stratégique du SI, et puis la déclinaison technique qu'on est capable de faire au sein des BU pour déployer, pour mettre en lumière, pour mettre en œuvre ces schémas directeurs. Et enfin, la BU qu'on représente ici aujourd'hui, qui regroupe les activités Communication and System et cybersécurité. Communication and System autour des réseaux IP, donc les réseaux campus, les réseaux data center, les réseaux industriels, les réseaux WAN, SD-WAN, etc. Les infrastructures de sécurité, qu'elles soient on-prem dans les data centers ou bien qu'elles soient dans la sécurité cloud autour notamment des SWG et du SASI pour ceux pour qui ces termes sont familiers. Si ces termes ne sont pas familiers, n'hésitez pas là aussi à demander une présentation à votre responsable d'affaires préféré. Et enfin, l'activité cybersécurité qui nous mobilise aujourd'hui avec notre offre Solar,
L'offre Solar, c'est du socle de proximité. Alors, si ce terme socle de proximité vous interroge, vous savez quoi faire. Vous demandez à votre responsable d'affaires, encore une fois, préférez une présentation dédiée. Sachez que l'outil PurpleMet est une partie intégrante donc de notre offre Solar. On opère de bout en bout sur ces domaines d'expertise, du consulting, de la conception et de l'ingénierie, au déploiement, à la maintenance, voire à l'exploitation, au service managé, à la gouvernance des infrastructures et des services que vous aurez pu nous confier. Je vais rapide là-dessus. Là encore, si vous souhaitez en savoir plus, on fera des présentations dédiées. PurpleMet en quelques mots. PurpleMet est donc un Web Application Security Monitoring. Et à quoi répond PurpleMet? Tout simplement, les enjeux sont les suivants. Vous êtes bien placé pour savoir qu'aujourd'hui, il y a un nombre incalculable d'applications web. Vous êtes parfois même pas au courant de toutes les applications web qui sont déployées et mises à disposition par votre entreprise. Chacune utilise des technologies de plus en plus complexes, avec des complexités de plus en plus élevées, ce qui ouvre la porte à de nombreuses vulnérabilités et à une croissance même exponentielle des vulnérabilités. La surface d'attaque est immense et elle est en perpétuel mouvement, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez avoir un administrateur qui active un module de débugage sur l'application, sur le site institutionnel du groupe, qui ouvre la voie à des vulnérabilités critiques sans que vous puissiez le surveiller, sans que vous puissiez le savoir. Vous voyez tous les jours ou presque l'actualité, WordPress qui fait l'actualité avec de nouvelles vulnérabilités. Et aujourd'hui, il est très difficile de le suivre pour les équipes sécurité. Alors, pardon, PurpleMet, sa mission, c'est de surveiller justement en continu la sécurité des applications web, de révéler la surface d'exposition, la surface d'attaque telle que les hackers l'aperçoivent depuis Internet, et de vous alerter en temps réel de tous les changements sur votre sécurité. Tout ça au moyen d'outils assez simples, notamment un baromètre d'hygiène de la sécurité. Votre application va être notée de A à E. Tout le monde connaît bien cette notation et il est assez rapide et compréhensible de voir ce que cela implique. Le monitoring est non intrusif, il n'y a absolument aucun impact à réaliser un monitoring de l'application web. C'est très simple et rapide, on va le voir, on aura l'occasion lors de la démonstration d'en faire en live, donc vous verrez à quel point c'est rapide et simple. Et puis, la solution permet de détecter de manière exhaustive les composants qui sont mis en œuvre sur un site web. Enfin, les caractéristiques de la solution sont les suivantes. La plateforme SaaS, donc le monitoring est en plateforme SaaS, c'est hébergé en France. Il n'y a pas de prérequis particulier d'installation, pas d'agent à installer sur vos applications. C'est accessible depuis une interface web. Le pilotage est vraiment simple et intuitif. Là encore, vous verrez avec Christophe tout à l'heure lors de la démonstration à quel point c'est le cas. Vous pouvez intégrer via des API vos outils. On peut imaginer par exemple que lors de la détection d'une nouvelle vulnérabilité interfacée avec votre ITSM, ça ouvre directement un ticket pour que l'équipe concernée puisse suivre et traiter une nouvelle vulnérabilité. Et puis, l'outil vous permet un suivi global, voire ou individuel en fait de chacune des applications. Je vous propose, une fois ce petit teasing fait, d'aller plus loin. On va commencer par un retour d'expérience de Monsieur Aziza. On le fait maintenant et parce que je crois que vous avez une contrainte à 11h30, donc on va faire en sorte de ne pas dépasser cette contrainte. Est-ce que le micro est là? Est-ce que Christophe, tu es aussi? Toujours. Allez, je vous propose. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour Cyril. Du coup, je vais avoir quelques petites questions à vous poser. Par contre, si dans les participants, vous avez une ou deux questions en plus que vous souhaiteriez poser à la fin, n'hésitez pas dans le Q&A à poser des questions. Du coup, Cyril, depuis quand utilisez-vous l'outil PurpleMet? Avec précision, je ne saurais pas vous dire, mais environ 2 ans.
à D'accord. peu près. Et finalement, quels sont les besoins ou les usages auxquels répond PurpleMed pour vous? Euh, Bah, ça a été d'ailleurs, je trouve, assez bien dit dans les slides d'introduction. Mais concrètement, nous, ça nous permet de suivre globalement nos applis web, enfin nos sites web, et de suivre leur niveau de sécurité et leur exposition. D'accord. Et qui est en charge de l'utilisation de PurpleMed? C'est vraiment les équipes IT ou va y avoir aussi l'implication d'autres équipes telles que les équipes de développement ou de métier? Alors chez nous, c'est plutôt les équipes sécurité ou infrastructure qui utilisent PurpleMed. D'accord. Et après, en revanche, on partage soit les rapports, soit les résultats avec différentes équipes. D'accord. Et elles prennent en compte ces résultats ou c'est parce que vous les imposez qu'elles sont prises en compte? Je suis pas sûr de comprendre la question, mais quand il y a des vulnérabilités ou des choses à corriger, c'est pris en compte, oui. D'accord. Euh, En ordre d'idée, combien d'URL ou d'applications vous surveillez avec PurpleMed? On en surveille quelques centaines. D'accord. Et est-ce que c'est uniquement des sites en production ou est-ce que vous les utilisez aussi sur des sites en pré-prod, en test ou dans d'autres cas d'usage? Dès lors que c'est exposé sur Internet, il y a pas de restriction. Donc oui, oui, on peut l'utiliser avec de la pré-production sur des projets. D'accord. Euh, et bien sûr, on a beaucoup de sites en production. Ok. Est-ce que cet outil a été un accélérateur ou une aide à la prise en compte du Security by Design finalement pour les équipes de développement? Question est pas simple. Ça fait partie en tout cas de notre toolkit, de notre mallette à outils qui nous permet effectivement d'améliorer le niveau de sécurité de nos applications web. D'accord. Euh, Est-ce que Parce, ça vous enfin, parce arrive? que Security by Design, ça fait plus appel à ce qui est pris en compte nativement dans les projets. Donc, Hmm, alors que quand on parle de PurpleMet, on est plus sur déjà un produit qui a été développé, qui a été construit. Puisqu'il faut encore une fois, il soit exposé et disponible sur Internet pour que la solution puisse évaluer l'asset web, le site web en question. Donc on tout est à déjà fait. dans des phases avancées de projet. C'est pour ça que j'étais un peu hésitant sur la question. Bah, c'est plus se dire, est-ce que les équipes qui ont des nouveaux projets sur des sites qui vont être exposés sur Internet prennent en compte directement à l'initiation du projet le Security by Design en imposant soit aux équipes de développement, soit aux prestataires, attention à bien veiller à la sécurité, à la construction du site d'un point de vue sécurisé, utiliser du code, enfin les normes de coding, faire en sorte que ce soit bien écrit, proprement, de faire des relectures, etc. Voilà, c'est Oui, cet tout à aspect. fait. Donc c'est bien le cas. C'est bien le cas. D'accord. Est-ce que ça peut vous arriver d'utiliser PurpleMed sur les sites de vos partenaires ou de fournisseurs pour vérifier que justement ils prennent bien en compte tous les aspects de sécurité? Oui, ça nous arrive, oui. D'accord. Ouais, on le fait régulièrement. D'accord. Et finalement, pour vous, en termes de visibilité, qu'est-ce qu'apporte PurpleMed? Bah, ce que ça nous apporte, c'est premièrement un peu comme ce qui était dit juste avant, on parle de security score, ça nous apporte un premier niveau de qualification du niveau de sécurité en quelques secondes. Donc, et ça, je pense que c'est vraiment un atout clé de la plateforme, c'est que euh, on a régulièrement des équipes qui viennent nous voir pour nous poser des questions, nous demander du support, faire de l'évaluation, de la recherche de vulnérabilité, voire des audits plus approfondis. Avec PurpleMet, en quelques secondes, on est capable de leur donner un premier niveau euh, de sécurité. On est capable de leur donner, si par exemple l'application est très vulnérable,
pas ça veut dire qu'on aura raté le security by design, mais ça nous permettra d'éviter d'aller déclencher un pen test ou des choses plus avancées si d'emblée, en quelques secondes, on voit que l'application est truffée de vulnérabilités ou présente un certain nombre de problèmes. Donc ça va être un gain en coût également. Ça va faire des économies. Temps, coût, ouais, bien sûr. Il y a un autre usage qui est aussi très intéressant, qui est d'actualité. Je crois que c'était hier matin ou la nuit d'avant. Il y a une vulnérabilité Apache qui est en cours d'exploitation active sur une version précise d'Apache. Et les équipes, enfin les équipes de gestion de vulnérabilité ont pu prendre la vulnérabilité, enfin la CVE, la version d'Apache, et assez rapidement pu regarder dans notre base de connaissances, puisqu'en fait le PurpleMet on l'utilise aussi bien pour suivre les vulnérabilités de nos assets, mais on l'utilise aussi pour suivre les versions de composants qu'on a sur nos plateformes. Et donc ça nous a permis assez rapidement de regarder si la dite version d'Apache était présente dans notre écosystème de sites web. Est-ce que vous utilisez l'API qui est fournie par PurpleMet pour l'intégrer à un écosystème ou à d'autres outils? On a commencé à la tester puisqu'on est en train de travailler à une meilleure intégration de nos différentes solutions qui contribuent au vulnerability management. Donc au moment où je vous parle, c'est pas encore le cas, mais en revanche, on a déjà testé l'API et ça marche bien et on va l'intégrer plus globalement. D'accord. Et j'aurais une dernière question. Est-ce que cet outil, donc PurpleMet, semble pouvoir s'adapter à une petite équipe, ou en tout cas une équipe informatique de type PME, ETI, qui est souvent assez réduite? Alors, je pense que moi, c'est vraiment la première chose qui m'a séduit dans la plateforme, c'est que n'importe qui peut l'utiliser, c'est-à-dire technique ou non technique. Moi-même, j'arrive à l'utiliser. Et donc effectivement, même si vous n'avez pas d'équipe sécurité, même sans équipe informatique, c'est très simple d'utiliser PurpleMet. Il suffit juste de créer un site web, et pour créer un site web, il faut rentrer l'URL du site web. Autant dire que c'est à la portée de qui que ce soit. C'est comme ça revient en termes de complexité à être capable de taper une URL dans un champ. Et derrière, la plateforme fonctionne très simplement. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé très différent par rapport à beaucoup d'autres solutions, c'est l'ultra simplicité. Et je pense que ça, enfin, vous avez dit que vous alliez faire une démo après, donc Oui, il y a une démo qui est prévue. ça pourrait être visible. Mais donc, ouais, la réponse, ça peut s'adapter à n'importe quelle taille d'entreprise, puisque c'est vraiment très simple d'usage. D'accord. J'ai une question du coup de participants. Est-ce que les sites que vous avez sous PurpleMet sont hébergés en interne ou en externe chez un prestataire? Ou peut-être un mix? Bon, c'est un mix. Comme je disais, on a plusieurs centaines, donc il y a un peu de tout. Il y a du cloud, il y a de l'hébergement dans des data centers privés, chez des prestataires ou en interne dans nos data centers. Parfait. Bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. De mon côté, c'est tout bon. Moi, peut-être un dernier point, on n'en a pas Oui. trop parlé, parce qu'on a parlé d'évaluation initiale, mais l'autre point qui est vraiment fort aussi de la plateforme, c'est le suivi en continu. À savoir que dès lors qu'on a créé un site web, bah, derrière, il y a un suivi qui est fait périodique par la plateforme. Et ça, c'est très important parce que j'ai déjà vu des cas de plateformes qui avaient été auditées, pen testées, qui étaient sécurisées,
Et dans le cycle de vie, une fois en production, bah, parce qu'un jour, une équipe décide de faire du troubleshooting, parce qu'un jour, une équipe rate une mise à jour ou quelque chose comme ça, le niveau de sécurité peut se dégrader. Et le suivi en continu par la plateforme permet de s'assurer que l'asset, le site web en question, garde un bon niveau de sécurité dans la durée. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est qu'il y a vraiment ce suivi continu qui permet de voir l'évolution du score de sécurité dans la durée et de recevoir des alertes le cas échéant si le niveau de sécurité venait à se dégrader. Tout à fait. Ouais, je pense qu'on pourra le voir dans la démonstration de Christophe, effectivement. Exactement, on va le voir. Bon, merci beaucoup Cyril, d'autant plus que voilà, vous étiez pas forcément au meilleur de votre forme, et c'est très, très sympa d'avoir accepté quand même de participer, de faire cette interview. Encore merci. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose ou sinon on vous libère pour votre contrainte dans 11h30. Bah, écoutez, non, merci de l'invitation, avec plaisir d'y avoir répondu favorablement. Si dans les participants, des gens ont des questions ultérieurement, n'hésitez pas à me contacter. Et puis bonne suite avec la démo. Je pense que ce sera un peu plus concret que les échanges qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Ouais, super. Merci à tous, à bientôt. Merci à Merci vous. Cyril. Merci beaucoup. Au revoir. Christophe, faut que je départage peut-être, ou est-ce que tu peux me cliquer le partage d'écran? Il va falloir que tu me passes le droit de partage. Ok. Bon, on a fait un bon teasing, je pense, et maintenant vous allez pouvoir voir de vos yeux à quoi ressemble la solution. Donc normalement, vous devez voir mon écran. On voit ton écran, je te confirme. Parti. Donc là, c'est l'interface de PurpleMet. Donc là, je suis authentifié sur la solution avec un utilisateur que j'ai créé pour l'occasion, qui a un rôle d'opérateur. On va voir qu'il y a différents rôles d'utilisateur, mais du coup, pour celui-là, j'ai un rôle d'opérateur. Donc le dashboard se compose de 5 éléments assez simples, mais très visuels. Déjà, le nombre d'applications qui sont sur surveillance. Là, on va voir le nombre d'applications. En général, c'est le nombre d'URL. Avec leur classification, c'est le score finalement qu'elles ont eu lors du scan. Et on a également le nombre de problématiques qui ont été remontées. Pareil, classées en fonction de leur criticité. On voit que sur l'exemple, on a plus de la moitié des problèmes qui sont critiques ou hauts. On a également l'aperçu d'un top 10 des différentes technologies ou librairies qui vont pouvoir être utilisées par nos applicatifs web, ce qui permet finalement de peut-être prioriser certaines actions quand il y a des mises à jour à faire. Et enfin, des tendances sur la partie niveau de sécurité de mes sites, mais également niveau de sévérité, de vulnérabilité, si on peut dire, sur une année. Si je passe directement dans la partie web application, donc on va retrouver une liste assez conséquente là pour ma démo de sites d'URL qui vont être surveillés avec différentes informations qui sont présentées. Donc à chaque fois l'URL, savoir si elle est suivie ou non, si on peut recevoir des alertes, est-ce qu'il y a des tags associés, puisqu'on peut différencier les différentes applications avec des tags, ce qui permet justement d'allouer à certains opérateurs des tags. Finalement, moi, mon opérateur que j'ai créé n'a le droit qu'au tag PurpleMet Demo, puisque je vais autoriser que ces sites-là. Chaque opérateur peut lui définir des rôles. On le reverra après quand je me loguerai en administrateur. Le nombre de technologies différentes utilisées par un site. Est-ce qu'il y a des CVE qui lui sont affectés, avec en overlay un détail de tout ce qui va être ouvert ou ignoré, puisqu'on peut ignorer certaines vulnérabilités qui ont été remontées. Est-ce que j'ai des composants
qui ont été mal configurés. Là, on voit que j'en ai 0, mais vous verrez tout à l'heure, il n'y en avait pas 0 hier. Est-ce que j'ai encore des problématiques à résoudre? Et finalement, le score de mon site. On voit qu'il y a une double flèche qui apparaît. C'est parce que en fait, ce matin, j'ai fait un changement de configuration sur le site pour vous montrer en fait que les historiques sont bien suivis, qu'on voit bien les changements, et que du coup, mon site est passé de E à C. Et donc, ces petites flèches peuvent être montantes ou descendantes, vont indiquer la tendance. Le nombre d'analyses qui ont été faites sur ce site, la dernière analyse, et des éléments de statut. Si je vais sur mon site de test, je vais être embêté dessus, hein, c'est un blog monté par WordPress avec un template par défaut. Donc vraiment un site tout neuf. Donc je l'ai monté hier. Hier, quand je l'ai scanné, il était E. Quand je l'ai scanné ce matin, il est passé C, puisqu'entre-temps, j'ai fait un changement de configuration. On verra après, on peut le voir. On retrouve, comme le disait Cyril tout à l'heure, la liste des différentes technologies qui sont utilisées par le site, et on peut voir justement les numéros de version. On voit que là, jQuery par exemple, on utilise la version 1.12.4 et que la dernière version c'est la 3.6.0. Donc potentiellement il y a des améliorations à faire, d'autant plus que on a 4 CVE qui sont classés medium qui l'affectent. C'est pas ultra grave, mais c'est à garder en compte. On va avoir un onglet qui est dédié justement à tous ces problèmes, classé par ordre de priorité, et se dire lesquels je vais traiter, et lesquels je ne vais pas traiter parce que ça ne me concerne pas. Donc on voit le changement, et surtout, je vais pouvoir avoir un historique dans mes analyses. Je vous ai dit hier, j'ai fait une analyse, vous me dites, ah oui, mais qu'est-ce qui me prouve que vous l'avez fait hier? Et bien là, je vais pouvoir avoir le retour de mon analyse, et même si je clique dessus, je peux retourner dedans pour avoir justement tous les problèmes qu'il y avait à ce moment-là. Et donc du coup, on voit que à la première analyse, j'avais WordPress qui avait sa console d'administration qui était exposée, donc c'était une problématique qui était relevée. J'étais sur un WordPress en version inférieure donc, j'étais sur un WordPress du coup en version inférieure, donc il m'était noté de façon plus basse puisque on avait une vulnérabilité haute. Donc je retourne sur puisqu'on avait une CVE qui a été affectée au niveau haut. Et suite à la mise à jour de WordPress que j'ai fait hier, cette vulnérabilité a disparu. Avec le changement de configuration que j'ai fait ce matin, le composant unsafe a disparu. Et donc, ce que je vais faire là maintenant, je vais mettre à jour le site avec un script de façon très rapide pour le mettre à jour en dernière version. Et ensemble, on va lancer un scan. Je vais pas attendre que le scan finisse, on va finir de présenter la solution, puis on reviendra sur l'analyse. Donc du coup, on retourne sur mon site et on va relancer une analyse. Là, je relance une analyse puisque mon site a fini de se mettre à jour. Et en attendant, moi, je continue. Donc, on pouvait soit regarder les états par URL applicative ou finalement, on peut lister par technologie. Quel est le travail qui me reste à faire? Et sur toutes les différentes technologies que j'utilise, qu'est-ce que je vais devoir faire? On retrouve du coup là toutes les technologies. Si je veux filtrer par le nombre d'applications qui sont concernées, ben, on va voir que potentiellement je vais avoir plus de travail à faire sur jQuery ou sur du PHP. On va chercher finalement les problématiques. Pour cela, on peut se rendre dans la partie unsafe et se dire, ben voilà, là j'ai 4 applications WordPress qui exposent la console d'administration. Donc je vais dédier quelqu'un à corriger ce problème. Idem pour l'affichage de PHP Info qui affiche beaucoup trop d'informations et qui permet de donner des informations sur le site internet et potentiellement de mettre en danger mon site web. Voilà. On a vraiment un classement qui est fait des différentes technologies par l'outil. Et j'ai oublié de préciser que pour faire tout ça, quand on lance une analyse PurpleMet, derrière, on ne peut pas considérer ça comme un scan de vulnérabilité. Ce n'est pas un scan en tant que tel.
l'outil se comporte un peu comme un utilisateur. Il va afficher le site comme tout utilisateur pourrait le voir, et il va lister tous les composants qui sont appelés par le site, toutes les technologies. Ça va un peu faire un inventaire des technologies qui sont présentes et vérifier les éléments qui sont plus ou moins bien configurés. On n'est pas dans quelque chose d'intrusif, et comme c'est quelque chose de passif, vous pouvez le laisser en production. Même si votre site est en production, vous pouvez laisser l'outil faire. Il ne viendra jamais perturber votre site en production. C'est le gros avantage finalement de cet outil. Et enfin, pareil, si je veux lister par problématique, eh ben, je peux lister toutes mes problématiques qui sont ouvertes, c'est-à-dire que je ne l'ai pas traitées. Donc en fait, j'ai deux statuts possibles, soit ouvert, soit ignoré, puisque si le problème disparaît, l'outil le fait disparaître également automatiquement de la plateforme en le laissant dans l'historique. Je vais regarder donc mon scan donc, a fini, hein, puisqu'on voit qu'il a fini à 11h33. Donc je vais retourner dessus. On voit que tout à l'heure, j'avais un score de C, je suis passé à B, puisque finalement j'ai fait ma mise à jour. L'analyse a duré 69 secondes, et si je retourne dans mes problématiques, on voit que toutes les problématiques de niveau moyen ont disparu. Là, il ne me reste plus que des sévérités basses qui concernent des configurations dont je n'ai pas besoin parce que mon URL, comme vous le voyez, elle n'est pas sécurisée. C'est du HTTP et pas du HTTPS. Finalement, le fait que mes security headers ne soient pas présents, c'est pas très grave. Ce que je voudrais faire, c'est pouvoir dire, bah, dans ce statut-là, je ne vais pas les laisser ouverts, je vais les ignorer. Puisque finalement, la configuration de ces headers, je vais les ignorer jusqu'à ce que je passe mon site en HTTPS. Aujourd'hui, l'opérateur, celui qui a le rôle d'opérateur, ne peut pas faire cette action. C'est un administrateur qui doit obligatoirement faire cette action. Mais il y a des réflexions en cours chez PurpleMed pour modifier ça, qu'un opérateur puisse faire ces modifications. Donc je vais vous montrer tout à l'heure quand on va passer en administrateur. Et enfin, un historique de tous les changements pour tous les sites, vraiment tout ce que le site a détecté dans ses analyses, soit quotidiennes, soit hebdomadaires, soit mensuelles, puisque finalement, on peut, et j'ai oublié de le dire, scheduler des analyses et activer les notifications. Donc là, on voit que les analyses sont désactivées. Par contre, je peux tout à fait les activer et dire je veux le faire tous les jours, tous les lundis, tous les mardis, etc. Je vais passer en administrateur, comme ça on va avoir un peu plus de détails. Donc là, je suis logué en administrateur. On va faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire mon application, elle a des problématiques. C'est des headers qui concernent du HTTPS. Je n'en ai pas, donc je n'en ai pas besoin. Alors, je vais les ignorer pour le moment. Donc là, je peux les ignorer. Je vais invoquer une raison, tout simplement parce que soit le risque est accepté, et pour le coup, nous, on va dire que en fait, ça ne concerne pas mon application. Et là, je vais dire à redéfinir quand on sera dans HTTPS. Comme ça, en fait, j'aurai l'information de pourquoi je l'ai ignoré pour le moment. Et j'ai même la possibilité de donner une date spécifique à laquelle je vais réactiver ces problématiques pour qu'elles soient réanalysées et ne pas les oublier. Donc là, par exemple, je vais dire, allez, en octobre, 3 octobre 2022, on fait réapparaître ces problématiques. Et là, vous voyez que du coup, mon site est passé à la meilleure note. Par contre, on a un petit point d'exclamation. Attention, on est bien à, mais c'est parce qu'on a ignoré des problématiques. Il faudra toujours les garder en tête et les considérer. On a donc cette partie utilisateur, on va avoir des opérateurs, des administrateurs ou des personnes qui ont accès en lecture seule. On va voir qu'on va pouvoir avoir des accès complets ou par tag, permettre justement d'évaluer qui a accès à quoi.
de gérer de toute façon cet utilisateur de façon assez fine. La possibilité de créer des tags pour affecter des sites à des tags et des tags finalement à des utilisateurs et générer des tokens ou tout simplement utiliser l'API de PurpleNet. Voilà, j'ai fait une démo assez rapide du produit, je pense assez complète. Si Raphaël, tu as des remarques ou des ajouts à faire, n'hésite pas. Non, ben merci. Ta présentation était très complète, impeccable. Alors, on pourrait rajouter bien sûr des petites choses ça et là. La recherche rapide, lorsqu'il y a, Cyril le disait tout à l'heure, lorsqu'il y a une alerte entre guillemets ou une info sur Apache, donc tu peux le faire d'ailleurs en live, cliquer sur technologie, taper Apache. Bon, sauf que bon, c'est la lettre A, donc on va le trouver très vite, mais sinon taper Apache, voilà, cliquer sur la première ligne et à nouveau cliquer sur version. Et là, on a toute la segmentation des versions parce que en un clic, encore une fois, ou en deux ou trois grands maximum, on peut trouver l'information. Imaginons que c'était, je n'ai pas précisément l'info évoquée par Cyril, je crois que c'est la 2.4.10, mais je ne suis pas sûr. C'est Mais la 2.4.49, mais elle est pas affichée ici. oui, mais parce que vous l'avez pas en fait. C'est que vous n'êtes pas Non, concerné, tout à c'est pour fait. ça qu'elle n'est pas affichée. Si j'utilise mon compte de démo, je vais la trouver. Mais je prenais un exemple. On va cliquer sur la 2.4.6, par exemple, la toute première Oui. ligne. Et en cliquant sur la 2.4.6, ben, on a tout de suite la liste des URL concernées. Donc on va droit au but, c'est rapide, c'est simple. On sait qui est impacté ou pas et il n'y a pas besoin de refaire refaire des croisements Excel à l'ancienne ou autre pour retrouver nos billes. Autre aspect, je dirais aussi intéressant de la solution, il y en a encore plein d'autres, c'est les changes. Effectivement, dans les changes, c'est ce que tu disais à l'instant, on a tout de suite ce qui a été modifié, on a la vue globale et on peut bien sûr la restreindre, mais on a une vue immédiate sur ce qui a été entre entre l'analyse N et N-1. On voit tout de suite ce qui s'est passé et ça donne une visibilité même pour les non techniques, les CISO, les RSSI, les managers, peu importe, de ce qui a pu se passer lorsqu'on confie les applications aux équipes de rémédiation, aux équipes de dev, bah, on peut vérifier ce qui a été fait ou pas ou omis. Et donc ça, c'est en termes de visibilité, c'est très simple et ça, c'est très bénéfique. Peut-être aussi compléter un point, tu parlais d'opérateurs, en fait c'est des users, le wording opérateur est réservé à la catégorie d'un des trois users que nous avons, donc si tu cliques sur user, en fait il y a effectivement trois niveaux d'utilisateurs qui ont été imaginés pour permettre justement de partager le compte. On est d'ailleurs illimité en nombre d'utilisateurs. Donc l'opérateur, c'est un rôle bien particulier chez nous. Donc il y a l'admin bien sûr qui peut tout faire. Il y a l'opérateur qui peut tout faire sauf créer, supprimer des comptes. Et puis il y a le reader, comme son nom l'indique, qui peut que lire. Et c'est intéressant par exemple, de partager un profil reader avec un tiers externe à l'entreprise ou des gens dont on a peur qu'ils fassent un peu des bêtises ou qu'ils lancent des choses ou qu'ils effacent des choses, même si chez nous, l'effacement n'existe pas au sens strict du terme, c'est que tout est consigné, j'irai à vie, et on a la possibilité de remonter le temps comme bon nous semble. Donc voilà, c'était quelques précisions. Sur le reste, j'ai rien à dire. Je pense que ça a été dit, simplicité, c'est non intrusif, on peut lancer ça à n'importe quel moment. Peut-être rappeler un peu sur deux ou trois applis le temps que ça a mis pour les durées d'analyse. Je ne sais Oui. pas si tu t'en avais parlé. Alors, Donc, là, la cliquez dernière j'ai pas analyse que j'ai faite, ça a duré 69 secondes. Voilà, bah on peut en prendre une autre pour illustrer un Alors, peu tout si on ça. va plus loin, tac, tac, tac. N'importe laquelle, on peut cliquer sur n'importe quelle URL. De toute façon, on est dans des échelles de temps qui sont vraiment exceptionnelles. Comparé à un scanner, même si on fait pas le même job, voilà, Là, on est à 40 140 secondes. secondes. Donc voilà, on est sur des durées extrêmement rapides pour obtenir une information. Et ce En qu'on peut général, on est en dessous des 200 secondes. Oui, alors on peut parfois sur une application extrêmement lourde, alors ça dépend du taux d'encombrement aussi de nos serveurs, donc on est dans le cloud, mais effectivement on est dans ces ordres de grandeur, voilà, entre 1, 2, 3 minutes au plus pour la majorité des applications, c'est prodigieux, et d'ailleurs tout est parallélisé, si on fait un refresh de 10 applications en même temps, on mettra pas 300 secondes x 10 parce
on a une vingtaine de probes et donc on parallélise le travail qu'on répartit sur nos différentes probes. On est vraiment en système très distribué pour reprendre des modèles un peu je dirais historiques de constitution d'application. On décorrèle les probes qui moulinent, qui lancent les analyses des cœurs de bases de données, etc., etc. Donc voilà, donc l'application est plutôt bien pensée pour aller au mieux sans disposer d'ailleurs de serveurs des plus performants chez nos hébergeurs. On est chez Scaleway, filiale de Free pour info, donc la partie professionnelle de Free. Voilà, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y avait par exemple, j'ai vu des collaborateurs de Aesio ou de Carrefour. Encore une fois, on peut lancer une URL comme ça à l'improviste et montrer les résultats. C'est toute la beauté je dirais, de la solution. Et puis quand on fait des démos, on sort des résultats extrêmement, parfois très intéressants qui peuvent surprendre d'ailleurs les participants. Alors, Aesio, peut-être aesio.fr, je pense qu'on va avoir un résultat. Si les personnes présentes sont d'accord pour l'afficher comme ça, je sais On pas. peut demander à David, c'est pas anodin si je parle d'Aesio, c'est que j'ai eu un échange hier avec quelqu'un chez eux. Et bon, on peut D'accord. demander à David s'il est d'accord, évidemment. Après, je rappelle que c'est de la donnée publique, hein, c'est-à-dire que nous, sur Oui, notre oui, WebAdvisor, ils peuvent on le fait rien lancer, d'intrusif. on fait que lire, hein, donc On fait rien c'est d'intrusif. en- On affiche entre juste. guillemets, les hackers savent déjà le résultat de ce qu'on va faire, hein, donc c'est vraiment public, hein. Euh, donc faire un launch, bon, tu peux directement lancer, effectivement. Exact. Voilà, et puis dans une, deux ou je ne sais combien de minutes, on aura le résultat de l'URL. Voilà, ben, effectivement, le fait d'ignorer des vulnérabilités, c'est aussi simple, ça permet d'épurer la vue, entre guillemets, et puis de classifier le risque. Avec la notion du risque, c'est in fine bah, que le client final qui la maîtrise, donc à lui de savoir ce qu'il accepte, ce qu'il souhaite maintenir et ce qu'il souhaite élaguer. Et donc le concept en fait d'ignorer une vulnérabilité, c'est quelque chose, c'est un outil qui est mis à leur disposition pour simplifier la visibilité et la lisibilité, oui, pardon, de la solution. Il y a la Enfin, génération pas et il y a s'il y a juste quelques questions ouais, qui commencent à arriver. peut-être la génération des rapports et je finis là-dessus qu'on peut Ouais. prendre une ou plusieurs URL, cliquer sur Generate Report et on a notre rapport qui est instantanément produit. On peut en prendre une autre tant qu'à faire, on peut en faire plusieurs dans un même rapport. Voilà, et puis bah, ça y est, le rapport est prêt. Peut-être commenter, enfin effectivement ouvrir le fichier, voilà. Et donc vous avez un rapport que vous pouvez partager, transmettre, etc. Avec, bien sûr, c'est dans technologie, vous avez la to-do list. Alors là, il n'y a rien, hein, parce que t'as pris une URL, t'as pris oui, effectivement, une web app où il y avait rien à signaler. Elle est en A. Bon, après, ben, dans technologie, on a la feuille de route sous-jacente à ce qu'il faudrait faire. Et puis voilà, d'où là, encore une fois, ce que disait Cyril, la simplicité de la solution. En fait, il la partage avec beaucoup de gens. Ils sont une cinquantaine d'utilisateurs de profils techniques différents, même des non techniques, de simples analystes SOC, des développeurs. Il y a vraiment un peu tout chez Kering qui partage la solution, des ciseaux de marques Gucci et autres qui regardent de près la solution, alors chacun en fonction de ses domaines. Et oui, ici, quand même, un point important qui n'apparaît pas dans la solution, qui existe déjà et qui va être implémenté, c'est l'URL Discovery. À partir d'un ou des noms de domaine, on va pouvoir vous détecter à date toutes les URL publiques correspondant au domaine que vous auriez saisi. Alors ça permet, c'est un peu du shadow IT, d'une certaine manière, ça permet de découvrir les URL que les marketeurs ou les métiers auraient créés sans en informer forcément la technique. Et c'est un moyen donc simple d'augmenter la couverture du risque grâce à cette fonction qui sera rajoutée à gauche dans le menu, qui va s'appeler d'ailleurs URL Discovery, qui sera normalement sous Change. Voilà, c'est quelque chose qu'on rajoute incessamment sous peu. Il me semble Voilà, qu'il y j'ai avait une fini question pour ma part. justement. Il me semble qu'il y avait une question justement sur l'aspect grand groupe et PME qui est arrivé. Là, tu parlais de Kering qui a effectivement des moyens en termes de sécurité qui ne sont pas forcément celles de n'importe qui.
Héloïse, il y avait une question là-dessus, je crois. J'ai vu. Ouais, la question, c'était est-ce que justement il faut avoir des équipes assez poussées, un SOC interne, etc. Ou finalement une PME avec peu de moyens humains peuvent utiliser la solution. Bon, je pense que en termes de simplicité, on l'a vu. Après, dans les faits au quotidien, quel est ton point de vue là-dessus? Ben, on a des PME vraiment où il y a effectif ultra réduit et donc la solution est mise à disposition directement des développeurs pour corriger. Il y a un DSI qui parfois ou directeur informatique, appelons-le comme on veut, qui va faire office aussi de responsable sécurité, qui va regarder des choses et qui va envoyer ce qu'il a envie d'envoyer ou partager directement avec les équipes sécu en disant alors ne nous cachons pas les choses. La majorité de nos clients, eux, ne regardent que ce qui est critique, hein. Dès que c'est rouge, ça traite. Dès que c'est un peu moins rouge ou ça tend vers le jaune-vert, ben, c'est pas forcément traité. Mais donc, c'est en soi un outil qui priorise le risque d'emblée. Et puis, dans les grands groupes, hein, c'est très partagé. Donc, on a chez Orange, chez Kering, chez ArcelorMittal, il y a pléthore de profils qui utilisent la solution. Euh, les deux se valent, donc autrement dit, on n'a pas besoin de grosses ressources pour utiliser Purple-Med, mais si on Ouais, en a, ben, on en c'est profite. aussi, ouais, il y a des belles références. On a des CHU, Grand on a la il y a des grands noms qui PHP. utilisent la solution, mais on peut aussi, en étant une PME et en ayant quelques sites, l'utiliser. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une question aussi sur le coût de la solution. Alors, je ne sais pas si tu peux nous donner quelques On est chiffres. vraiment, on démarre à 60 euros et par URL et par an, vraiment dans la première tranche parce que c'est dégressif. Je vais peut-être parler du business model. Effectivement, il y a soit du monitoring, soit de l'analyse, je dirais one shot. En monitoring, on démarre à 60 euros pour finir à une quinzaine d'euros par an et par URL en fonction du nombre d'URL à monitorer. Et pour la partie analyse, on démarre à 10 euros l'analyse, rapport tout inclus, accès à la plateforme, etc. Pour finir à 2 euros l'analyse en fonction du nombre d'analyses annuelles. Voilà, donc on est vraiment sur des coûts ridiculement bas. Ça, tout le monde s'étonne encore des coûts, mais voilà, on a aussi voulu une solution. Sa simplicité fait qu'elle est accessible de tous. Et si elle est accessible de tous, elle doit être accessible à tous les porte-monnaies d'une certaine manière. Les grands groupes et même les moyens n'hésitent pas à avoir, en plus de leur scanner, notre solution. On est le premier filet qui va justement leur faire gagner du temps et de l'argent. Puisque comme on l'a dit tout à l'heure, Cyril, tout ce qui est F avec des dizaines ou des centaines de vulnérabilités ne va pas dans l'entonnoir ou dans la file des scans. C'est juste du temps perdu et donc de l'argent. Parce que n'oublions pas que derrière un scan, il faut mettre des ingés pour enlever les faux positifs, pour distiller le vrai du faux. Quand on sait vraiment la quantité de pages de rapports par URL que va cracher un WAS par exemple ou une VM applicative, c'est sans vraiment comparaison. Là, vous avez vu le rapport, un petit tableau à lire, c'est terminé, et puis on envoie directement ça au dev. C'est pas le cas des scanners. Alors, on n'a rien contre parce qu'on n'est pas concurrent et on est juste C'est complémentaire. la solution complémentaire, absolument. Voir ceux qui n'ont rien, entre rien et quelque chose, on est plus qu'un super compromis, parce qu'on fait plus de 50% du job. On enlève toute la partie traumatisante des ciseaux, à savoir le risque externe, parce que là on le couvre plus que bien et rapidement. Et donc, une fois qu'on a couvert ce risque, le reste peut attendre, si j'ose dire. C'est vrai que les CVE qui ne sont visibles que de l'intérieur ou accessibles ou exploitables que de l'intérieur, entre nous soit dit, tout le monde s'en fout aujourd'hui. Pour ceux qui savent justement pas par où attaquer cette analyse sécurité, c'est vrai que c'est un quick win qui permet de mettre un pied dans l'analyse sans forcément avoir des tonnes de rapports dont ils ne seront pas exploités jusqu'au bout le contenu. Voilà. On connaît aucune société, surtout dans les grands groupes, qui entre les inputs des CVE, des vulnérabilités, des problématiques et l'output entre guillemets de la rémédiation arrive à suivre. En général, il y a un énorme gap et donc à l'arrivée, ils vont finir par abandonner, je dirais, plus de la moitié de ce qu'ils ont vu pour toujours prioriser. Nous, on est de facto et par essence même, on est une solution qui a priorisé le risque externe au détriment, enfin entre guillemets au détriment, parce qu'on ne traite pas non plus le reste, mais quand on a traité ça, on peut déjà franchement dormir tranquille.
C'était une question justement qu'on avait. Analyse effectuée à partir d'un serveur cloud. Qu'en est-il des sites qui ne sont pas accessibles depuis le cloud, donc qui sont accessibles qu'en interne de l'entreprise? Ça, aujourd'hui, effectivement, c'est pas pris en compte par la solution. Alors, on pourrait techniquement le faire, parce que nos probes, bon, il suffit d'installer une probe à l'intérieur d'un réseau, mais comme la philosophie du produit, c'est de coiffer le risque externe, ce qui est interne de facto n'est pas externe, et donc pour nous, le risque est moindre. Si c'est quelque chose, si on est dans un circuit fermé, bien sûr qu'il faut couvrir les vulnérabilités, parce que voilà, on ne peut pas laisser en tant qu'acteur de la sécurité, on ne peut pas non plus oublier définitivement cet aspect des choses. Mais nous, notre philosophie, c'est le risque externe, c'est ce que voit le hacker. Or, si vous êtes dans un circuit fermé, le hacker ne le voit pas. Ben, nous, on va pas le voir, donc tout simplement. Il y avait une question qui a été quelque part répondue tout à l'heure, c'était est-ce qu'il faut un minimum d'applications? Est-ce que ça commence à 10, 20, 50, 100 applications On pour commence à 20. mettre un pied dans la solution? On commence à 20 pour des raisons de coût, parce que le coût que je vous indiquais, avoir des facturations de 100 ou 300 euros par an, ne nous intéressait pas, et on a quand même fixé le cap aux environs de 1000 euros, ça fait à peu près une vingtaine d'applis. Voilà. Ou une centaine d'ODA, c'est-à-dire les on-demand analysis, un crédit d'analyse d'une centaine d'analyses valable un an. Ça va coûter aussi 1000 euros, enfin 100 fois 10 euros dans la première tranche. Après, c'est aussi dégressif. Ou sinon, ça va faire à peu près 20 fois 60 euros pour démarrer. Ça fera un billet de 1000 euros. C'est notre tarification à minima. Notre facturation, pardon, à minima, pas notre facturation. Pour mettre un pied dans la solution. Après, on peut faire des updates à hauteur de choses moindres, mais c'est le point de départ. On peut faire de l'hybride aussi, on peut avoir de l'ODA et du monitoré. On peut faire les deux. Si vous avez des questions complémentaires, c'est le moment d'en poser parce que on a, je crois, parcouru toutes les questions. Ça, Héloïse, tu n'en as pas vu d'autres? Ouais. Parcouru toutes les questions qui étaient posées jusqu'à maintenant. Bon, je pense qu'on a fait un tour assez complet de la solution. De toute façon, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas évidemment à revenir vers nous. Peut-être un dernier mot sur tout ce qui est process CI/CD. Faut savoir qu'aujourd'hui, les équipes de dev qui ont un process, qui ont une intégration dans un CI/CD qui est quasi opérationnel. Donc dans la partie build, ils utilisent des choses, enfin des outils de code, des choses comme ça. Et on voit beaucoup d'acteurs nous rajouter un pipeline post-staging, autrement dit en pré-prod. Voilà, pour éviter que dans la mise en prod, on démarre déjà avec quelque chose de vulnérable. Voilà, bon, juste un use case également qui est intéressant de souligner, puisqu'on on voit cet aspect se répandre chez nos clients actuels. Et on a vraiment de tout, on a de la petite PME et on va jusqu'au groupe du CAC 40, dont certains logos sont affichés sur notre site web. Donc, je veux parler aussi d'institutions dans la santé. On a des CHU, on a la PHP par exemple, qui a signé récemment sur des centaines d'applis également. Toujours, alors ils ont bien sûr un scanner de vulnérabilité applicatif, mais on est utilisé vraiment en premier filet et c'est vraiment l'usage idéal de PurpleMet. Voilà. Merci Raphaël. Merci à vous, merci à Axience d'avoir organisé cet événement et merci à vous. De faire découvrir cette solution à ceux qui la connaissaient pas. Merci à vous. Pour aller plus loin, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous, y compris pour avoir une présentation de l'offre cybersécurité d'Axience, l'offre Solar. N'hésitez pas à revenir vers nous. On mettra à disposition le lien vers l'enregistrement que vous pourrez partager en interne si vous avez besoin de convaincre d'autres personnes. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit. On est pile poil à l'heure, on a respecté le timing à la minute près sur chacun. Donc, ouais. Bon appétit à tous et merci encore d'avoir participé. Au revoir.